Et bonjour à tous et bienvenue sur mon deuxième let's play de Ace Attorney. Et on va commencer tout de suite par, c'est pas celui-là, celui-ci. Allez, c'est parti. Donc, encore une fois, la première affaire est le tutoriel. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je ne peux pas vous laisser continuer ainsi. Mais je ne suis qu'un petit avocat de la défense. Silence! Vous ne méritez plus le nom d'avocat. Ok. Mi-septembre, 9h08, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Quel cauchemar. J'espérais que c'était à cause de cette sonnerie. De toute façon, c'est pas une bonne idée de signaler avant le procès. Tiens, on a raccroché. Bien, je l'ai enfin trouvé. Aïe, il s'en est fallu de peu, ça m'ennuie de faire ça. Je n'ai rien contre toi personnellement, monsieur l'avocat. Oh là là. Quelques minutes plus tard, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 1. Mon crâne, j'ai comme un bourdonnement. Et d'où vient cette espèce de bruit? Bonjour. Ah, bonjour. Eh bien, qu'est-ce qui va pas? Vous n'avez pas l'air bien? Le matin, tout le monde devrait être en pleine forme. Allez, un peu d'énergie. Vous pourriez pas tempérer votre forêt? J'ai plutôt mal au crâne. Reçu. J'ai fait quelque chose de mal. Hein? Comment ça? Attendez, vous êtes bien de la police, non? Je croyais que j'avais fait quelque chose de mal. Mais de quoi parlez-vous? C'est moi qui ai un problème. Quoi? Je sais que je peux compter sur vous pour me sauver la vie, monsieur Phoenix Wright. Vous sauver la vie? Vous me l'avez promis. Vous m'avez dit que vous prouveriez mon innocence. Votre innocence. Quand tous les autres avocats m'avaient fermé la porte au nez et que j'avais perdu espoir, vous m'avez dit « Faites-moi confiance, vous êtes le seul, l'unique Phoenix Wright ». J'étais tellement émue, monsieur Wright, j'en ai pleuré. Jamais je n'oublierai ce que vous faites pour moi, jamais. Mais douceur, cette fille. Vous savez, j'adore vous voir plaider et je suis toujours de votre côté. Quand je ne suis pas en service, je viens ici et... Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air tout drôle et vous arrêtez pas de me fixer. Ça me rend nerveuse, monsieur Wright. Oh, excusez-moi. J'hésite à demander, mais tant pis, je me lance. Bon, ça peut paraître bizarre, mais qui êtes-vous? Quoi? Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Vous savez bien que je suis verte de peur à l'idée de mon procès. C'est immonde ce que vous faites là. Non, je veux dire, je me suis mal exprimée. Vous traitez tous vos clients comme ça, c'est incroyable. Attendez, je crois que vous vous trompez. Je crois que vous vous trompez de personne. Oui, je crois. Je m'appelle... Mais au fait, qui suis-je? J'ai un trou de mémoire. La séance est sur le point de commencer. L'accusé et son avocat sont priés de se rendre en salle d'audience immédiatement. Mon procès va commencer. Je compte sur vous, d'accord? Je dois être amnésique. Voyons, quel morceau je peux recoller? Notre conversation semble indiquer que je suis avocat de la défense. Quant à cette fille, j'ai dû lui promettre de l'innocenter. Mais où avais-je la tête pour faire une telle promesse?
Ah, au secours. Putain, c'est moi. Dites-moi que je fais un cauchemar. Quelque chose me dit que je ne vais pas me réveiller de celui-là. 8 septembre, 10 heures, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. Je déclare ouverte la séance du procès de mademoiselle Maggie Loiseau. L'accusation est prête, votre honneur. Qu'y a-t-il, monsieur Wright C'est à moi que vous parlez. Voyez-vous un autre avocat de la défense dans cette salle? Oups. Alors, êtes-vous prêt? J'ai sans doute intérêt à dire oui pour cette fois. Êtes-vous prêt, monsieur Wright? Prêt, votre honneur. Attends un peu. Si ça lui dépend de moi, mieux vaut se conduire de manière responsable. En fait, voyez-vous, votre honneur, la mémoire, la cour n'a pas le temps d'écouter vos excuses. Comme l'accusé est un membre de la police, ce procès est très médiatisé. Il nous faudra donc faire juste et vite. Je répète ce que je vous ai déjà dit, et ne venez pas me dire que vous avez oublié. Si vous saviez, vous n'êtes pas si loin de la vérité. Monsieur Boulay, veuillez faire votre déclaration à la cour. Oui, votre honneur. Vous savez que l'accusé ici présent est l'auteur présumé de l'assassinat de son amant. Un amant qui, dois-je le préciser, était lui aussi un officier de police. Un policier? Vous lui avez fait quoi? Mais c'est pas moi. Mais c'était pas moi. Et en plus, Dustin et moi, nous n'étions pas vraiment amants. Quoi qu'il en soit, l'accusation sera en mesure de prouver que l'accusé est bien la coupable. Très bien. Monsieur Boulet, vous pouvez appeler votre premier témoin. Ça fait un bail que l'on ne s'est pas vu. On va voir si vous vous êtes amélioré avec l'âge. Et cette fois, pas de pitié, mon jeune ami. Ok, et vous êtes... J'appelle à la barre l'officier de police chargé de l'enquête, détective. C'est parti, je compte sur vous, monsieur Wright. C'est sans issue, la fin est proche. Ne désespère pas, voyons. Ah. C'est moi, veuillez donner à la cour votre nom et votre profession. Je m'appelle détective, monsieur le juge. Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat. Vous n'avez pas l'air à votre aise, inspecteur. C'est que, vous savez, l'accusé fait partie de mon équipe. C'est votre supérieur? Oui. Dès mes débuts, il m'a pris sous son aile. C'est un type fantastique et je n'oublierai jamais ce qu'il a fait pour moi. Ok, du calme, j'y crois. Inspecteur détective. Pouvez-vous nous décrire le meurtre en détail? Oui, monsieur. Le meurtre s'est déroulé dans le parc Alain-Anglaise, près du commissariat central. Nom de Dieu. La victime est l'un des policiers du quartier, Dustin Prince. Bref, prenez-le comme vous le voulez. On l'a poussé du haut de la plateforme surélevée où se trouvent les bancs. Il s'est écrasé en tombant et s'est cassé le cou. Vous trouverez tous les détails dans le rapport qui vous a été distribué hier. Ah oui. Le rapport d'autopsie, n'est-ce pas? Mais je ne me rappelle pas avoir reçu une copie. Tout semble parfaitement en ordre. Contusion et fracture du cou. Des lunettes, un téléphone et un badge. Ça promet. Il semblerait que nous ayons des éléments extrêmement précis sur l'heure du décès. Sous le choc, la montre de la victime s'est arrêtée, monsieur le juge. Et les résultats de l'autopsie confirment l'heure du décès. Si vous le permettez, votre honneur, l'accusation aimerait présenter cette photographie comme pièce à conviction. Très bien. La cour accepte la pièce et l'ajoute au dossier. Ah, photo ajoutée au dossier de l'affaire. Bien. Hier, lors de l'enquête préliminaire, vous avez attiré notre attention sur une pièce à conviction très importante. Oui, votre honneur. Oui, monsieur le juge. Oui, ah bon? Monsieur Wright, vous êtes sûr que vous êtes avec nous? Une pièce à conviction primordiale a été trouvée sous le corps de la victime. Bien donc, vous avez perdu la tête? Hein? Eh bien, c'est le trac, c'est tout. Accordez-moi un instant. Quoi? Jamais je n'aurais cru que vous manquiez à ce point de professionnalisme. Bon, d'accord. Je vais vous aider à vous en sortir. Pour commencer, jetez donc un coup d'œil au dossier de l'affaire. Le dossier de l'affaire? Ouais, vous y trouverez des infos sur les divers éléments de l'enquête.
Vous pouvez consulter le dossier en appuyant sur le bouton R. Comme ceci. Voilà, c'est fait. Le bouton R. Hein. Vous avez vraiment l'air de vous y connaître, vous. J'ai raté ma vocation, n'est-ce pas? J'aurais pu être membre du barreau. Oui, votre honneur. La cour est en session. Épargnez-nous vos petites discussions. Désolé, votre honneur. Je ferais bien d'examiner le dossier de l'affaire à la recherche d'indices. C'était quoi déjà le bouton R? Bon, Monsieur Wright, jetons un coup d'œil à vos notes maintenant. Quelle pièce à conviction a-t-on trouvé sous le corps de la victime? C'est simple, votre honneur. Une paire de lunettes cassées. En plus, j'ai pris ça au hasard parce que... Ouais, ok. Bah, je me suis dit un insigne de policier et un portefeuille, c'était pas logique, mais bon, soit. Du coup, on n'avait pas de portefeuille. Enfin bref, soit. C'est exact. Au moment de l'agression, la victime s'est saisie des lunettes de son assassin et ne les a pas lâchées durant sa chute. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ces lunettes, celles que vous portez. Oui, c'est ma paire de rechange. Mais les lunettes trouvées sur les lieux du crime ne sont pas à moi, je le jure. Vous en êtes sûr? Je vous assure que c'est une coïncidence si le même jour j'ai marché sur les miennes. Une coïncidence dit-elle. Votre honneur. J'ai une autre pièce à conviction à vous présenter. Ah bon? Vous avez autre chose? Et je pense que cet élément sera décisif. Très bien. Écoutons votre témoin nous présenter cette preuve. Il y a une preuve de la culpabilité de l'accusé encore plus accablante. Pendant son rendez-vous galant, la victime a été poussée de la plateforme, mais il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol à l'endroit où il a atterri. Et malheureusement, je dois vous dire que l'on pouvait clairement lire Maggie avec un I. Alors, entre les lunettes et l'inscription, c'est difficile de douter de sa culpabilité. Ouais, enfin... profil. Ouais, enfin, ça s'écrit avec un Y quand même. Voici une photo de l'inscription, votre honneur. Eh bien, oui, c'est très clair. L'accusation aimerait ajouter cette photo au dossier. D'accord, la cour accepte cette pièce à conviction. Photo du crime numéro 2 ajoutée au dossier de l'affaire. Comme si les lunettes ne vous incriminaient pas déjà. La victime a écrit votre nom par terre en toutes lettres. Mais, je vous ai dit et répété que ce ne sont pas mes lunettes. Et comment expliquez-vous cet ultime message? C'est une machination, je suis innocente. Vous pouvez commencer le contre-interrogatoire du témoin. C'est le moment jamais, je compte sur vous. D'accord, mais qu'est-ce que je suis supposée faire? Quoi? Mais ça ne vous ressemble absolument pas. En général, c'est là que vous leur rentrez dedans. Bon, eh bien, je suppose qu'on n'a pas le choix. Je vais vous aider. Les témoins de l'accusation ne disent pas toujours toute la vérité. Autrement dit, il leur arrive de mentir. De mentir? Attendez, cet inspecteur, c'est votre supérieur, non? C'est qu'involontairement, les gens peuvent omettre des détails ou les déformer. Comme lui, par exemple. C'est vrai qu'il a... c'est vrai qu'il a l'air un peu à côté de ses pompes. Peu importe, dans tous les cas, c'est pas bon pour nous. C'est pourquoi, lors du contre-interrogatoire, il faut exposer les mensonges. Monsieur Wright, nous vous attendons. Oui, votre honneur. C'est ce qu'on appelle se jeter au lion. Allons-y. Aïe. Tant que j'arrive à exposer les mensonges, ça devrait aller. Donc voilà, c'est le tutoriel. Donc on va faire les mécaniques, attaquer. À propos des lunettes, vous avez la preuve qu'elles appartiennent à ma cliente? La personne qui porte ces lunettes est myope et à peu près du même degré qu'elle. Et puis les montures ressemblent pas mal à celles sur sa carte de police. Maintenant je fais quoi? On insiste, hein, vu qu'il demande d'insister. Un instant, à peu près et pas mal ne suffisent pas dans un cas comme celui-ci.
Vous disposiez de preuves plus solides? Êtes-vous en mesure d'établir un lien évident entre l'accusé et ses lunettes? La poussière et le sable ont effacé toute trace d'empreinte. Autrement dit, inspecteur, vous n'êtes pas en mesure de prouver que ces lunettes appartiennent à ma cliente. Ouais, en fait, c'est ça. Pardon? Oui, je vois. En fait, il n'y a pas de preuve tangible. Eh bien, ça, c'est un coup de génie. Ça m'a fait des frissons partout. Ok. Pendant son rendez-vous galant, la victime a été poussée de la plateforme. Vous êtes sûr qu'on l'a poussé et que c'est pour ça qu'il est tombé? Ouais, mon gars, il y a qu'à regarder les blessures sur le corps de la victime. C'est clair, net et précis. Je vous en prie, inspecteur, poursuivez votre témoignage. Eh bien, en plus, la victime est tombée assez loin. Mais il a réussi à écrire le nom du coupable sur le sol, à l'endroit où il a atterri. Le nom du coupable? J'ai été le premier surpris. Je refusais de le croire, mais... Était-ce le nom de ma cliente? Et malheureusement, je dois vous dire que l'on pouvait clairement lire Maggie. Vous en êtes sûr? Désolé mon gars, c'est bien ce qui est écrit. Tenez, voilà la photo, regardez. Il n'y a pas à tortiller, il y a bien écrit Maggie. Ça se tient. Voilà, une seconde. Hein? Il n'y a pas de 1 qui tienne. Je sais bien qu'on lit Maggie, mais... Elle n'a pas tort, cette photo a quelque chose de pas clair. C'est signe qu'il y a contradiction. Montrez les preuves maintenant. C'est donc ça qu'on ressent quand on trouve une contradiction. Je ferais mieux de réexaminer le dossier d'instruction. Donc, le gentil tutoriel m'a indiqué la contradiction. Mais c'est le profil, là, non? Je sais pas. On va laisser. Pardon, qu'y a-t-il? Ah, qu'est-ce qui m'arrive? Comme ça, sans réfléchir, j'ai hurlé objection. J'ai hurlé ça à plein poumon, l'index bien tendu, prêt à défier l'accusation. Quelle montée d'adrénaline! Oh là là. Inspecteur Tective, c'est à moi de vous parler? Veuillez décliner le nom de l'accusé. J'ignore à quoi vous jouez, monsieur White. Qu'essayez-vous donc de prouver, dites-moi. Vous comprendrez l'importance cruciale de mon raisonnement. Je vous prie de répondre, monsieur Boulet, comment s'appelle l'accusé? Quoi, mais où voulez-vous en venir? Le nom de l'accusé est Maggie Loiseau? Nope. Que quelqu'un vérifie le dossier de l'affaire. Pardon? C'est écrit ici en toutes lettres, Maggie Loiseau. Ah! Vous saisissez enfin? Quelqu'un pourrait-il m'expliquer? Le juge, toujours fidèle à lui-même. J'en ai pas la moindre idée, monsieur le juge. Lui aussi, toujours fidèle à lui-même. Comme vous le constatez, la victime a bien laissé un nom, Maggie. Quant à l'accusé, son nom s'écrit Maggie, avec un Y. Cette différence contredit indéniablement les faits. Ah vous? Ça alors, j'avais rien vu, moi. Mais... Peut-être que la victime ne connaissait pas l'orthographe exacte de son nom. Je me permets de vous citer, ma cliente est selon vous l'auteur présumé de l'assassinat de son amant. Peut-on vraiment imaginer que deux amants ne sachent pas écrire leur nom? Non! C'est tout à fait exact. Monsieur Boulet. Oui, votre honneur? Êtes-vous absolument certain que l'accusé est la victime Dustin Prince? Je dois éternuer. C'est passé. Était en fait amant? Oh, oui, je suis catégorique, votre honneur. Tout le monde dans les rangs de la police le savait. Inspecteur Tective, veuillez nous dire tout ce que vous savez des relations entre la victime et l'accusé. Oui, monsieur... Ah, ça l'enchante pas plus que ça. Dustin et Maggie. Dustin, si vous préférez. Les agents Prince et l'oiseau. Prince et l'oiseau. Ça ressemble à des noms de chevaux. Enfin bref. Sortaient ensemble depuis en gros 6 mois. Il paraîtrait même qu'ils parlaient de mariage.
Il se trouve que le jour de l'incident, c'était l'anniversaire de la victime. Maggie, je veux dire l'agent d'oiseau, avait un cadeau pour l'agent Prince. Elle l'avait acheté il y a plus de 2 mois. Je le sais parce elle était venue me demander mon avis. Oh, vraisemblablement, ils s'entendaient bien. Puis il y a eu cette tragédie. Je vois. Vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire, Monsieur Wright. Wright. Ben on va continuer. Hein. Puis, en gros, 6 mois. Et comment le savez-vous? Eh bien, chaque année, en mars, nous avons un stage de formation. C'était le premier que l'oiseau suivait et d'entrée, Prince et elle se sont bien entendus. Donc, ils ont sympathisé là-bas. En fait, je vais y aller aussi, mais je n'avais pas assez d'argent pour le faire, alors si seulement j'avais pu faire ce maudit stage. Oh, quoi, qu'y a-t-il? Oh, rien, non, rien du tout, monsieur le juge. Quoi qu'il en soit, il paraîtrait même qu'il parlait mariage. Après 6 mois. Mais la victime avait 8 ans de plus que l'accusé, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut avoir le même âge pour se marier, c'est ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Savez-vous que l'inspecteur Tective et Dustin n'avaient qu'un an d'écart? À mon avis, lui, il n'est pas prêt de se marier. Occupez-vous de vos oignons, mon gars, d'accord? Ah, Tective. Il se trouve que le jour de l'incident, c'était l'anniversaire de la victime. Le jour de l'incident, soit le 6 septembre. Ouais. Ce jour-là, la victime, l'agent Prince, a quitté son service à 17h30. Comme Maggie était de nuit, ils avaient un peu de temps alors ils sont allés au parc. Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune et amoureux. Ah, c'était le bon temps, monsieur le juge. Bravo, votre honneur. Un peu de romantisme ne fait de mal à personne. Maggie, je veux dire l'agent d'oiseau, avait un cadeau pour l'agent Prince. Apparemment, vous connaissez bien l'accusé. Eh bien, c'est que je suis son patron et je dois m'occuper de mes subalternes. Jusqu'au cadeau qu'elle s'apprête à faire? C'est un peu fort, non? Attention à ce que vous dites, mon gars. Hein. Je suis au courant de tout ce qui se passe dans mon équipe. Si quelqu'un se gratte le... Merci. Inutile de nous faire un dessin. Monsieur Wright, abstenez-vous de harceler le témoin. Ah ça, on n'est pas tant. Oui, s'il vous plaît, Monsieur Wright. Même si le témoin a un petit faible pour l'accuser, je ne pense pas que cela ait un rapport avec le sujet. Oh, une petite minute. On pourrait changer de sujet, là? Tout ça, c'est de votre faute. Vous êtes coupable, et je devrais vous arrêter. Bon, je crois que je ne tirerai plus rien de l'inspecteur. Elle l'avait acheté il y a plus de 2 mois. Il y a plus de 2 mois? Ouais. C'est quelqu'un de très attentionné, vous savez. Et elle lui a offert quoi pour son anniversaire? Elle lui a acheté un gant. Un gant? Un gant tout seul? Mais pourquoi ne lui en offrir qu'un? Votre honneur, si je peux me permettre, il s'agissait d'un gant de baseball. Oh, je vois, un gant de baseball. L'agent Prince était un fanat de baseball. Un gant de baseball. On continue. Généralement, quand on demande si il faut insister ou pas, on insiste. Vous venez de dire qu'elle avait acheté son cadeau. Il y a plus de 2 mois. Ouais. Donc, elle s'est rendue dans un magasin pour l'acheter il y a plus de 2 mois? Non, pas du tout. Alors, aiguillez-moi. Elle l'avait fait faire sur mesure. Sur mesure? Il a été fait sur mesure? Ouais. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, le gant était fait sur mesure. Pardon, votre honneur, mais je ne vois pas ce que le gant a à faire avec cette histoire. Oui, c'est vrai, c'est un peu hors propos, Monsieur Wright. Pensez-vous que ce gant a quelque chose à voir avec l'affaire? Ah oui. Je ne sais pas où ça va me mener, mais tant pis. Le rapport est flagrant. Ce gant est la clé de cette affaire. C'est ça, le bluff au max. Ça, c'est le Phoenix Wright que je connais. Oh, que je suis contente que vous soyez à nouveau vous-même, c'est génial. Attaquer pour trouver les failles, ça me dit quelque chose. Comme si j'avais l'habitude de faire avouer la vérité au plus dur à cuire. Très bien. Vous m'avez l'air bien convaincu. Bon, je vous autorise à continuer. Puisqu'on en parle, j'ai le gant avec moi. Comment? Vous ne pouviez pas le dire plus tôt? Dépêchez-vous de nous montrer ce gant.
C'est-à-dire que je pensais pas qu'il avait un rapport avec Kata. Enfin, le voilà. Enfin, le voilà, monsieur le juge. Ah, c'est un gant de gaucher. Ça, hein. Le baseball, c'est sur la main gauche si t'es droitier, non? Oh, je vais me faire, on verra bien. Bien, dites-moi, il est un peu jaune, non? Ah, voilà, fait sur mesure pour un gaucher. Je suis pas folle, ok, c'est bon. Je suis rassurée. L'agent Prince aimait bien le jaune. C'est pour ça que vous avez dû le commander spécialement? Ouais, c'est exact. Pour ça, et aussi parce que... Je pense que la cour en a entendu assez. Il me semble clair que la victime et l'accusé étaient engagés dans une relation. Oui, c'est exact, votre honneur. Donc, si vous êtes... si c'est exact, on peut se poser une question importante. Le mot Maggie a-t-il bien été écrite par la victime? Oui, je vois ce que vous voulez dire, votre honneur. Inspecteur fictif, dites à la cour ce que vous savez sur le mot écrit dans le sable. Oui, monsieur. Tout d'abord, nous avons étudié l'écriture. Nous n'avons pas pu déterminer avec certitude qu'il s'agissait de celle de la victime. Ensuite, nous avons vérifié l'index de la victime. Cela nous a permis de découvrir qu'il y avait du sable sous son ongle. Pardon. Nous avons également trouvé des égratignures causées par le frottement avec le sable. De là, nous avons pu confirmer que la victime avait écrit ce nom de la main droite. Oui, une conclusion parfaitement logique. Alors, monsieur Wright, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Merci, votre honneur. Et je suis toujours en remise. Ah. Et encore un petit éternuement. Ah, mon Dieu. Si je me trompe de manette, ça va pas le faire. Voilà. Tout d'abord, nous avons étudié l'écriture. Nous n'avons pas pu déterminer qu'il s'agissait de celle de la victime. Mais là, je pense qu'on peut clairement entamer... Voilà, on peut clairement entamer une objection avec ça, non? Alors, au pire, je pourrais expliquer les pénalités. Inspecteur fictif, veuillez examiner ceci. Ben, c'est le gant. Dites à la cour ce que ce gant a de spécial. Ou pardon, attendez, je vais le mettre pendant que je me... Qu'est-ce qu'il a spécial? Je sais pas, moi j'y ai jamais réfléchi, mais il est jaune, très jaune. À part ça, je vois pas. Effectivement, il est très jaune, mais il a une autre particularité. Hein? Il est spécial pour autre chose. Ah oui, et pourquoi donc? C'est très simple. Ce gant a été fabriqué pour un gaucher. Un gant de gaucher? Ça alors, c'est vrai? Ce gant a été fait pour être porté à la main droite. C'est pour ça qu'il a dû être fabriqué sur mesure. Vous avez déjà vu un gant jaune criard pour gaucher dans le commerce? Non. Alors, inspecteur, de quelle main la victime a-t-elle écrit le nom en question? Ça, c'est pas compliqué. Enfin, d'après cette photo, il est clair que c'était... Attendez une seconde. N'oubliez pas que Dustin Prince était gaucher. Ah! Ça... C'est enfin... J'ai... rejeté. Dites-moi ce que vous... Wright, dites-moi ce que prouve votre raisonnement. Cela prouve qu'il n'y a qu'une seule conclusion possible. Un gaucher n'aurait pas écrit un message de la main droite. Par conséquent, le nom Maggie n'a pas été écrit par la victime. Silence, silence, je vais évacuer la salle. Envisagez sous cet angle, effectivement. La victime n'aurait pas pu écrire ce nom. Mais alors, Maggie... Ah si. C'est impossible. Monsieur Boulet. Oui, votre nom. Les éléments avancés par l'accusation ne prouvent pas la culpabilité de l'accusé.
Au contraire, vous en avez trouvé l'innocence. Non. Ouais, vous avez réussi, Monsieur White. Pfiou, j'ai l'impression de pouvoir enfin respirer. Visiblement, nous arrivons à la fin de cette affaire. Vous êtes encore bien débrouillé, Monsieur White. Moi, votre honneur? Merci, vous me flattez. Vous voyez, le juge vous a encore fait un compliment, vous êtes le meilleur. Et c'est pour ça... wow. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas abandonner la profession. Vous voulez rire? Je suis prêt à prendre ma retraite à l'instant. Voici mon verdict. Cette cour déclare... Ah, what? Pourquoi tout le monde m'interrompt? Accordez-moi quelques minutes, votre honneur. Mais enfin, Monsieur Boulet, qu'est-ce que cela signifie? L'accusation n'a pas terminé. Oh là là, expliquez-vous. L'accusation appelle à la barre son témoin suivant. Quoi? Et de quoi ce témoin a-t-il été témoin? Du moment où la victime a été poussée vers la mort. Et en plus, il a vu le visage du coupable. Qu'est-ce que c'est que ce film? Silence, silence dans la salle. Une suspension d'audience s'impose. Nous entendrons la déposition de ce nouveau témoin lors de la reprise de l'audience. Je savais que tout se passait trop bien. Il me faut plus d'infos. Je vais essayer d'en trouver pendant la pause. Je dois rester vigilant. À mon avis, ça va se compliquer. L'audience est suspendue. Et voilà la première partie de cet épisode 1. Je sais pas exactement combien de temps ça va faire, mais... on va laisser pour la numéro 1. Là, on va mettre le 2. Voilà. Je vais enchaîner directement et je vous dis à la prochaine. Bye bye.